Alors, pour faire une préparation injectable, on vérifie tout d'abord la prescription. Elle doit être écrite, nominative, qualitative, quantitative, datée et signée. Ici, nous voyons qu'il s'agit d'une prescription de vancomycine 650 mg. Je vais donc à la pharmacie chercher le lyophilisa dont j'ai besoin. Je prends donc un flacon de vancomycine 1 g qui me permettra de préparer 650 mg de vancomycine. Je fais mon calcul de dose. Je prendrai donc 1 g de vancomycine dilué dans 10 ml. Je veux 650 mg, ce qui nous fait avec le produit en croix 6,5 ml. Alors, nous travaillons sur un plan de travail propre. Donc, au préalable, je vais faire une friction hydroalcoolique avant de désinfecter mon plan de travail. Je vérifie bien sûr la date de péremption du produit et la date d'ouverture. Ensuite, on prend une paire de gants non stériles. Et je vais pouvoir procéder à la désinfection de la paillasse, toujours en ayant vérifié la date de péremption du produit. J'enlève bien sûr mes gants que je jette dans le sac de déchets ménagers. Je refais une friction hydroalcoolique. Pour l'injection, le matériel dont nous avons besoin, il nous faut un plateau propre, une seringue stérile 10 ml, une ampoule de sérum physiologique pour préparation injectable 10 ml, une aiguille pompeuse 18 gauges, un paquet de compresses. Ensuite, suivant le mode d'administration, il nous faut une aiguille intramusculaire ou bien une aiguille sous-cutanée, sans oublier la bétadine alcoolique. Nous allons maintenant vérifier les dates de péremption. Nous avons déjà vérifié la date de péremption du désinfectant de surface et du chat. Il faut également vérifier la date d'ouverture de la tasserie. Nous allons maintenant vérifier les dates de péremption et l'intégrité de tous nos emballages. La bétadine alcoolique, date de péremption et date d'ouverture. Le lyophilisa, intégrité et date de péremption. Ainsi que pour les compresses stériles. La seringue. Le sérum physiologique et nos aiguilles. Je fais un lavage au chat. J'ouvre maintenant mon paquet de compresses stériles.
J'y mets de la bétadine alcoolique. Je désinfecte mon ampoule de sérum physiologique. Je fais de même pour le lyophilisa. Je laisse sécher 30 secondes. Je vais ensuite casser mon ampoule de sérum physiologique. Je prends comme repère le point. Je jette dans la poubelle d'asserie et la compresse dans les déchets ménagers. Je vais maintenant préparer ma seringue et mon aiguille. Que j'adapte. Je pense à purger l'air et je vais maintenant pouvoir préparer mon injection. Je jette les papiers à la poubelle. Je vais maintenant prélever mon sérum physiologique. Je pose le capuchon de mon aiguille dans le coin du plateau car je vais le réutiliser tout à l'heure. Je mets la paroi du biseau contre la paroi. Je purge l'air. Je vérifie la quantité de sérum physiologique prélevé. Ici, il y a un peu plus de 10 ml. Or, j'ai vu que pour mon calcul de dose, il me faut 10 ml. Je vais donc purger jusqu'à 10. J'ai maintenant les 10 ml. Je vais maintenant injecter la préparation de sérum physiologique dans le flacon de lyophilisa. J'injecte par pression successive le produit. Je mélange. Je vérifie qu'il n'y ait plus de lyophilisa. Je vais maintenant récupérer mes 10 ml de préparation. Je suis obligé d'injecter l'air pour pouvoir récupérer le produit. Je vérifie que j'ai récupéré les 10 ml. Tout d'abord, je purge l'air. Je vérifie la quantité, j'ai bien 10 ml. J'ai donc 1 g de vancomycine dans 10 ml. Je ne souhaite, suivant la prescription, que 650 mg, donc 6,5 ml. Je vais donc purger l'excédent de produit. J'ai maintenant 6,5 ml de produit, comme recommandé dans la prescription. Je peux recapuchonner mon aiguille. Ma préparation est prête. Je peux laisser l'aiguille pompeuse si mon injection se fait directement sur une perfusion. Si je dois injecter en intramusculaire ou en sous-cutané, je dois maintenant adapter la nouvelle aiguille. Je choisis ici d'adapter une aiguille intramusculaire en vue du produit, mais c'est la même procédure avec une aiguille sous-cutanée.
et je pense à purger mon aiguille. Ma préparation est terminée, il ne me reste plus qu'à étiqueter. Sur mon étiquette, je fais apparaître les initiales du patient, la date, l'heure d'injection, le nom du produit, le contenu, soit 650 mg dans 6,5 ml. J'appose ensuite mon étiquette sur ma seringue en évitant de la mettre sur la graduation. Je dépose ensuite ma seringue dans mon plateau en attendant l'injection. Je débarrasse ensuite ma paillasse de tous les déchets. Et je vais ensuite désinfecter la paillasse. Avant, je fais une solution de chat. Je mets les gants. Et je nettoie ma paillasse.